Je m'appelle Gérard Lemarquis. Je suis né le 22 mars 1933, le jour même où Hitler est entré au Reichstag. C'était le début du nazisme. Né à Gérardmer et que je n'ai pas quitté. Ici en face, nous avons acquis la maison de mes grands-parents, qui est une maison ancienne, mais nous avons été élevés et nous avons vécu, nous, dans une maison neuve qui a été construite en 1933-34. C'était le début de la possibilité pour les gens modestes d'édifier leur maison individuelle. J'avais 7 ans à l'invasion en 1940, donc j'en ai des souvenirs très précis. J'ai même des souvenirs depuis 1938, où mon père a été rappelé, comme tous les Français qui étaient réservistes. Nous étions tranquilles un moment, mais vite, en 1939, eh bien, on s'est retrouvés dans la guerre et les hommes ont été rappelés le 24 août 1939. Ça a été la mobilisation générale. On s'est retrouvés dans une ambiance de guerre. Moi, j'avais 7 ans à l'époque. On a camouflé les lumières en disposant du papier bleu qu'on utilisait pour couvrir les cahiers d'écoliers autour des lampes. À cette époque-là, les prisonniers, on ne touchait rien, il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas d'allocation familiale. Donc, avec des dettes encore d'une maison qui n'était pas terminée de payer, puisqu'elle avait été construite au début des années 30, nous n'avions pas de moyens. Il faut dire que pendant la guerre, s'est instauré un système de marché noir qui n'était accessible qu'aux personnes disposant de ressources suffisantes. Et on avait droit à tant, il y avait des tickets pour l'habillement, des tickets pour l'alimentation. Tout était quantifié, le pain. Et encore, pour certains produits, par exemple le chocolat, il avait beau être quantifié, mais on n'en trouvait pas. Au point de vue alimentaire, ça a été très difficile. On a eu faim, oui. On avait un petit jardin, mais à notre altitude, et compte tenu du sol ici qui est silicieux et donc pauvre, on ne pouvait cultiver que des pommes de terre ou des choses qui venaient compte tenu du climat. En 1944, j'avais 11 ans. Notre maman a été donc enrôlée pour éplucher des légumes et préparer la cuisinière roulante. À la mi-novembre, nous avons reçu l'ordre de quitter nos habitations et de rejoindre le centre-ville de Gérardmer, que le maire avait réussi à trouver un accord avec le commandement allemand pour préserver une zone délimitée par 4 rues, le centre vraiment de Gérardmer, où toute la population devait s'entasser. Nous avons dû quitter nos demeures et une compagnie du génie de la Wehrmacht est passée de maison en maison pour préparer l'incendie. Ils disposaient au pied des cages d'escalier tout ce qu'ils trouvaient dans les greniers, bois, du petit bois, des chaises, et constituaient, si vous voulez, une préparation où il n'y avait plus qu'à mettre le feu. Et quand ils ont fait le tour de la ville, il s'agissait donc de la périphérie de la ville et de tous les coteaux, la mise à feu a été très rapide. Il n'avait plus qu'à allumer, si bien que tout a brûlé pratiquement en même temps, à partir du jeudi 16 novembre jusqu'au samedi 18 novembre. Un immense incendie. J'ai vu brûler notre maison. Cette maison, donc, s'est trouvée dans le secteur détruit en novembre 1944, mais comme elle était de construction récente, elle n'a pas été rasée, elle n'a pas été détruite, elle a été mise hors d'eau. Ça a été, si vous voulez, la première opération de reconstruction, d'effectuer le tri des maisons récentes qui pouvaient être mises hors d'eau. À Berlin, les Russes
éprouvé des difficultés à faire la différence entre les soldats allemands et les prisonniers français, si bien que certains prisonniers français ont été prisonniers des Russes. Ce fut le cas de mon père et du groupe qui était avec lui. Ils ont dû s'enfuir à pied, se cachant le jour, marchant la nuit pour rejoindre la zone de libération dans la région de Brême. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré très tard. Dans les jours qui ont suivi, il a voulu naturellement que l'on retourne à Gérardmer et nous nous sommes entassés dans la petite maison des grands-parents qui n'avait pas été incendiée. Il y eut certains moments de découragement en voyant la maison sinistrée et nous avons vécu donc là jusqu'à ce que notre maison soit réhabilitée. Donc la mise hors d'eau n'a pas tardé. Il y a eu un problème avec les matériaux. On ne trouvait pas les matériaux. Il n'y avait plus qu'une petite scierie qui était en état de fonctionner. Elle se situait entre Gérardmer et Granges au lieu dit Le Kerthoff. Et c'est là qu'on a pu avoir le bois nécessaire pour la charpente. Et pour les tuiles, ce fut encore bien plus difficile. Elles venaient de la Marne. Mon père avait fait lui-même certains travaux dans les ouvrages qui étaient réparables, en particulier sur les fermetures, sur les volets de protection, ou tout ce qu'il avait pu faire lui-même étant de métier, la plomberie. On avait réussi à trouver les matériaux nécessaires, même si parfois il a fallu faire le choix de faire de façon plus rudimentaire, peut-être plus simple dans le choix des matériaux, pour pouvoir être relogé plus vite. Ce fut par exemple le cas des parquets. Avant le sinistre, les parquets c'était des parquets de chêne. On a dû remettre des parquets de sapin que l'on a trouvés localement. Et c'était comme ça, c'était un petit peu plus simple. Mais on était content d'être relogé. En France, la reconstruction des villes sinistrées a mis quelque temps à s'organiser. Moi, je suis au courant de tout le processus de reconstruction de la ville de Gérardmer par le fait que je sois entré dans un cabinet d'architecte comme apprenti fin 1948 à l'âge de 15 ans. Donc si je n'étais pas aux affaires, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Témoin de la seconde reconstruction dans le parc des Ballons des Vosges. Une série documentaire réalisée par l'association Le Son des Choses en 2023 dans le cadre d'un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour valoriser la seconde reconstruction en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, les communes de Corcieux, Gérardmer, Saint-Léonard et Jean-Ménil. Avec le soutien technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Vosges, le soutien financier de la Dréal Grand Est et de l'association Vosges Architecture Moderne. Photographie de Julien Michel, voix off Laure Guillet, coordination du projet Mathilde Doyen. Un grand merci aux témoins Gérard Lemarquis, Simone Luce, Roger Michel, André Tessier, Georges Thiebaud, Dominique Georget, Marc Madédu et Antoine Pagnoux.